Nos gestes liturgiques. Première partie expérience de vie, quand visitons un ami, nous lui disons bonjour, mais nous ajoutons des gestes à la parole. Lesquels? Pourquoi? Quelle l'utilité du geste? Trouvons la réponse par notre propre réflexion. Le geste confirme la parole. Il exprime mieux ce que nous voulons dire. Nos sentiments y trouvent une nouvelle force. Que pensez-vous de quelqu'un dont le geste n'est pas sincère? C'est avec son corps que l'homme rencontre Dieu, c'est encore avec son corps qu'il peut de manière implicite, traduire ses dispositions intérieures. Mais, pendant la célébration eucharistique on distingue les gestes propres aux célébrants et les gestes propres aux fidèles. Aux fidèles, la position debout. C'est la position principale, le signe d'un homme vivant. Elle exprime la disponibilité d'hommes qui allaient à la rencontre de Dieu. Luc 18,10, 11.12. La marche. C'est un déplacement symbolique. La progression symbolise l'homme en marche vers Dieu. Ou la présence de Dieu à côté de l'homme en progression. Jean 5,24. Prosternation. C'est la position courbée, l'expression l'hommage le plus complet à Dieu le Très-Haut. MC 5, 22, Luc 7,38. L'inclination. C'est une attitude de respect et de politesse. Cette attitude exprime l'union de nous avec Dieu, les saints et à ceux qui adorent avec nous. Agenouillement avec des genoux. C'est un acte d'adoration profonde, de supplication qui peut être stable avec deux genoux à terre. Luc 5,8, 22, 41. La position assise. C'est la position d'écoute le plus prolongée qui aide à l'intériorisation, la méditation et l'attention en profondeur. Luc 10, 39. Les mains levées. Exprime la confiance de celui qui attend tout de Dieu selon l'esprit des béatitudes. Le silence il exprime le respect et l'étonnement. C'est un moment d'intériorisation qui permet la connexion entre la prière de l'assemblée et la prière personnelle. Luc 9,36. Signe de croix. Il manifeste le caractère central de la passion et reste le symbole de notre rédemption. La liturgie tout entière repose sur le mystère de la croix et de la résurrection. Le chant liturgique. Il sert à exprimer la prière de façon solennelle. Il se rapporte à l'événement célébré, à un moment précis de la célébration. Il peut avoir un contenu dogmatique ou de la vérité de la foi. Il est généralement une prière adressée à Dieu par Jésus-Christ. Si vous aimez mes enseignements, abonnez-vous pour m'encourager.